Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi. Que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine dernière j'étais en congé, donc vous allez vous dire, yeah, elle a lu beaucoup. Eh ben non, j'ai lu 2 livres, hein, donc un rythme bien, mais bon, j'aurais pu faire mieux, mais voilà, ça a été une semaine très occupée puisque j'ai rattrapé toutes mes chroniques vidéo de retard, donc je vais pouvoir les poster assez régulièrement sur YouTube. Et puis j'ai eu de la visite donc de ma belle famille, donc évidemment j'ai pas pu non plus lire tout le temps, mais je trouve que 2 livres c'est déjà bien. Alors la semaine dernière, je vous quittais sur Black Eden, le premier tome de Anna Alonso et Javier Pellegrin aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc la semaine passée, je vous en avais pas dit grand-chose puisque je venais de le commencer. Donc là, je suis en mesure de vous parler de l'histoire en tant que telle. Donc on suit Martin qui a 15 ans, qui vit dans un monde futuriste, donc on est loin dans le futur. Peut-être pas si loin que ça, on est dans les 2100 et des, enfin pour moi c'est encore très loin. Et on est dans un monde qui est dirigé par des corporations, donc qui sont des grosses sociétés, que ce soit des produits pétroliers ou alors des firmes pharmaceutiques ou des choses comme ça. Et les pays se sont regroupés en plusieurs pays, donc c'est plus le monde comme vous le connaissez aujourd'hui. Et quand on avance dans l'histoire, on se rend compte que les États n'ont pas grand-chose à dire et que finalement ce sont vraiment les corporations qui décident de tout. Alors Martin, eh bien, il va se faire remarquer par Dédale, puisque lors d'une analyse sanguine qui est effectuée à l'école, on va se rendre compte que son sang n'est pas le même que les autres et qu'il est en fait immunisé en quelque sorte contre toutes les maladies, puisque dès qu'il y a une maladie qui apparaît, son organisme crée automatiquement des anticorps qui vont venir annihiler les effets de la maladie. Et donc vous imaginez un petit peu le potentiel pour la société Dédale, qui est donc la corporation pharmaceutique, puisqu'elle se dit qu'avec Martin, elle va pouvoir créer plein d'antidotes, plein de vaccins contre toutes les maladies qu'elle va pouvoir ensuite commercialiser. Et lui, ben, on lui propose donc une grosse compensation financière, des aides à sa famille et compagnie, pour que il puisse participer à ces programmes et pour qu'il puisse donc aider en quelque sorte l'humanité à progresser et à se soigner. Quand il va arriver donc sur l'île d'Éden, vu qu'on le conduit dans une sorte de petit paradis, il va vite se rendre compte qu'il a tout à sa disposition. Il a une grande chambre avec plein de jeux. Il a son amie Alexandra qui est là également. Il y a 2 autres filles qui sont ici, qui sont également sur les lieux et qui ont la même particularité de lui, que lui. Enfin bref, pour lui c'est vraiment le rêve, de pouvoir faire ses études. On lui a promis une roue neurale. Vous voyez, c'est dingue ce monde. Une roue neurale, c'est un dispositif qu'on vous met dans la tête et vous avez accès directement à Internet dans votre cerveau, et donc il n'y avait plus besoin de liseuse, etc. Vous voulez lire un livre, il y a tout qui s'affiche dans votre tête. Et lui, il ne peut pas, puisque comme il est différent des autres, il n'a pas une roue neurale, on lui promet de lui faire une roue neurale spécialisée pour lui, puisqu'il se dit le jour où on fera plus de gadgets comme des liseuses ou quoi que ce soit, ben moi je me retrouverai un peu sans rien, complètement à l'écart de la société, vu que moi j'aurai plus accès à Internet ni rien. Et donc évidemment, ben, vous imaginez un petit peu, quand on lui promet ça, c'est vraiment pour lui comme le Saint Graal. Mais au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres avec Eden. Forcément, hein, quand on arrive sur un splendide paradis comme ça, qu'on vous refuse rien, qu'on est super gentil avec vous, très mielleux, vous vous dites ça cache quelque chose. Et donc petit à petit, Martin et ses amis vont découvrir ce qui se cache derrière Dédale. Ça va pas leur plaire du tout, surtout qu'ils vont découvrir également d'autres choses à propos d'eux. Donc ça, c'est l'histoire du premier tome. J'ai bien aimé globalement, sauf le volet personnage, parce que comme c'est raconté à la 3e personne, vous n'avez pas l'attachement, l'intimité que vous avez avec les personnages quand c'est raconté en jeu. Mais bon, ça vous permet d'être avec plusieurs personnages, de suivre plusieurs choses, même si globalement vous suivez toujours Martin. L'histoire m'a bien plu. J'ai vraiment été très étonnée par l'originalité, le concept, donc de voir un petit peu cet avenir avec des corporations, voir qu'on part d'un monde où on a l'impression que tout est beau, quoi. Hein. Je veux dire, à part, bon, il y a des règles qui semblent un peu quand même assez strictes à certains niveaux, mais sinon, à côté de ça, voilà, franchement, quand vous voyez la roue neurale et toutes des choses comme ça, vous dites, mais franchement, ça peut être super cool de vivre dans un monde archi technologique comme ça, ou même la Lune devient un lieu d'habitation. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et
après un certain moment, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte eh bien, que derrière toute cette beauté, derrière tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui se cache qui est beaucoup moins beau. Et voilà, on pourrait classer ça dans les dystopies sans problème. Moi, j'ai vraiment adoré. Maintenant, ce qui m'a juste un peu dérangé, c'est juste que j'avais l'impression que c'était un peu too much. Vous avez, donc on vous parle, chaque fois qu'on arrive quelque part, chaque fois qu'on présente quelque chose à Martin, c'est toujours l'opulence, que ce soit au niveau des technologies, de ce qu'on lui propose, de son environnement. C'est comme si vous étiez un petit gamin de 7 à 8 ans et que vous vous imaginez votre maison de rêve avec tous les jouets du monde et compagnie. C'est too much. C'est, voilà, moi j'ai l'impression d'être dans un rêve de gosse quand je vois tout ça. Et puis après, il y a tout qui s'émiette petit à petit. Mais sinon, franchement, je vous le recommande. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ma deuxième lecture de la semaine, c'est Hunger Games, le tome 2, L'embrasement de Susan Collins. Je ne vais pas vous parler de l'histoire volontairement parce que j'ai pas vraiment envie de spoiler les gens qui l'ont pas lu. Concrètement, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai même préféré au tome 1, puisque même si bon, j'avais pas totalement la surprise, puisque comme je vous l'ai dit, ce qui se passait au milieu du roman, donc le rebondissement qui déboule, je le connaissais déjà, donc voilà. En plus, je me suis auto-spoilée un peu, puisque en voulant voir le nombre de pages, j'ai lu la toute dernière ligne, où là je me suis dit merde, c'était la ligne à pas lire, donc il restait des choses à savoir, mais les deux gros trucs, quoi, je les avais, quoi. Donc j'ai dit bon, bah tant pis, on va quand même voir ce que ça donne. Et après un début où j'ai trouvé ça très long, j'ai même dit à ma soeur, je dis je trouve qu'il démarre vachement lentement. Et elle m'a dit ouais, mais attends, ça va bouger à un certain moment. Effectivement, une fois que je suis entrée dans la partie où ça bouge, eh bien, j'ai lu tout d'une traite. Donc, j'ai lu les 2 tiers du bouquin hier d'une traite. Il fallait que je sache. J'étais vraiment stressée. Je me demandais vraiment comment ça allait se terminer. Enfin, bref, je voulais voir si on allait suivre le même cheminement que dans le tome 1, si on allait me proposer quelque chose d'autre. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. La fin, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Maintenant, vu la fin, ouais, j'ai très envie de lire le tome 3, donc à mon avis, vous allez bientôt avoir une chronique dessus, vous allez bientôt voir dans mes prochaines lectures, mais j'attends d'avoir chroniqué celui-ci pour pas mélanger les deux tomes. Alors au niveau des personnages, eh bien, j'ai beaucoup plus apprécié Katniss dans ce tome-ci, puisque dans le tome 1, on voit une fille courageuse, assez froide quand même un petit peu. Voilà, on sent bien quand même qu'elle est très mature, mais qu'elle met de la distance avec tout. Et là, j'ai retrouvé une jeune fille. Voilà, j'ai trouvé une ado qui se retrouve un peu confrontée à ses premiers émois amoureux. Elle ne sait pas trop où elle en est, ni avec Gay, ni avec Pita. On a l'impression qu'elle aime les deux, qu'elle ne sait pas trop vers lequel se tourner, parfois l'un, parfois l'autre. Ça dépend du moment, ça dépend où elle est. Je l'ai trouvée beaucoup plus fragile que dans le tome précédent, puisqu'on va vraiment voir des petites failles. Et ça fait du bien de voir des failles dans ce personnage-là. C'était peut-être ce côté-là qui me manquait le plus. Puisque dans le premier tome, je la trouvais beaucoup trop dure. N'hésitez pas donc de se servir de Pita pour pouvoir avancer dans le jeu. Moi, ça m'avait vraiment énervé ce côté-là. Et là, ici, voilà, je retrouve une nouvelle Katniss. Et moi, j'ai préféré Katniss ici. Et j'ai préféré ce tome-ci. Et j'ai hâte de lire le tome 3. Alors, ma lecture en cours, il s'agit... je voulais quelque chose de léger. Vous allez voir que j'ai totalement pris l'inverse. Après Hunger Games, je me suis dit, ouais, après pour me remettre de toutes mes émotions, je vais lire quelque chose de plus léger. Puis pour finir, j'ai craqué pour un roman où tout le monde me dit qu'il est hyper dur à lire, que les larmes viennent assez facilement. Donc je sais pas trop ce qui m'a poussé à le choisir, mais voilà, hier, quand j'ai mis ma mini-palle devant moi, j'avais envie de lire celui-là. Et il s'agit de Hate List de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel Louise. Donc si vous avez déjà entendu l'histoire, il s'agit de 2 adolescents, donc un couple, Valérie et Nick, qui ne sont pas très appréciés à l'école. Et pour passer leur temps, ils font une liste avec tous les gens qu'ils n'aiment pas en disant oui, celui-là il m'a dit ça, celle-là elle s'est comportée comme ça avec moi. Franchement, une liste de tous les gens qui aiment bien se moquer des autres en disant, mais au début, comme tout le monde, qu'ils aimeraient bien les voir disparaître ici ou là. Et sans prévenir, Nick, le 3 mai, je dis les dates parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Donc le 3 mai, il déboule dans la cafétéria de l'école et il commence à abattre tous les gens qui sont sur sa liste. Et quand il va vouloir toucher une des filles, il y a Valérie qui va s'interposer. Donc elle va être blessée aussi et puis lui va se suicider.
Et donc elle, au début, il y en a qui vont dire qu'elle était de mèche avec lui, il y en a d'autres qui vont dire que c'est un héros, une héros, parce que elle a sauvé une de ses camarades de classe. Elle vit très mal les choses, elle va plus à l'école par la suite. Et ici, on se retrouve au point de la rentrée scolaire, donc au mois de septembre, je suppose, où elle doit vraiment reprendre le chemin de l'école et pouvoir affronter les regards des autres. Et on repart dans le passé par rapport à ce qui s'est passé avant et le moment de l'attentat, en quelque sorte. Eh bien, tout ça, c'est par ces flashbacks, c'est elle qui nous raconte ce qui s'est passé. Et ben moi, je trouve ça très très intéressant, je trouve ça évidemment très dur et j'ai envie de voir dans quoi l'auteur va m'emmener. Le premier chapitre est bien écrit, et franchement, on sent tout de suite une ambiance assez oppressante parce qu'on voit bien que Valérie est un personnage qui n'est pas du tout bien dans sa peau, elle ne sait pas du tout où elle en est et elle a vraiment peur d'affronter le regard des autres après ce qui s'est passé. Donc ça, c'est Hate List de Jennifer Brown. Alors, ce que je vais lire ensuite, ben, je ne me suis pas vraiment préparée de livres, je verrai bien. Il y en a qu'un que je crois et je suis sûre que je vais lire. Enfin, tout dépend parce que ma sœur a dit qu'elle allait me le piquer. Elle devait le prendre aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Donc, si elle le lit, elle va devoir se dépêcher, à mon avis, parce que j'aimerais bien le lire dans la foulée. Il s'agit de La sélection de Kiara Cass aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, donc petite sœur, si tu as prévu de le lire, bah, tu te dépêches parce que j'aimerais bien le lire dans la foulée. Voilà, donc pour le reste, eh bien, vous découvrirez tout ça dans le prochain C'est lundi que lisez-vous, ou alors en naviguant sur Facebook ou sur mon blog. Moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!